Et alors, est-ce qu'on attaque direct comme c'est galère sur GoPro par rapport à sur Osmo Action? Peut-être. Alors, vous voyez qu'ici, on voit tout de suite on voit tout de suite notre résolution et notre nombre d'images par seconde. On voit dans quel mode on est. On voit combien de temps il nous reste sur la carte SD. On voit en haut à droite la batterie. Alors, il n'y a pas le pourcentage, ça chauffe, c'est un peu nul. On voit si on a l'activation vocale qui marche. Et voilà. Donc, tout ça du premier coup d'œil, ça prend pas de place sur l'écran. Quand chez GoPro, voilà, faut appuyer. Sinon, on sait pas. Et du coup, ça part. Il faut réappuyer pour voir. Et du coup, c'est pas terrible. Je trouve. Alors là, j'ai une protection d'écran, mais même sans la protection d'écran, je trouve que le tactile est bien plus responsive, et bien plus répond beaucoup mieux, et bien plus comment on dit, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sensible, beaucoup plus précis sur la Osmo Action que sur la GoPro. Vous voyez là, par exemple, il a pas fait. Là, il le fait, mais vous voyez, c'est un peu laggy. Ça met un peu de temps à arriver. Là, c'est vraiment instantané. C'est comme sur un smartphone, d'accord? Ça marche très très bien. Donc justement, je vous montre. Alors, je vais vous montrer d'abord l'usine à gaz. Bon, ceux qui ont déjà eu des GoPro savent. Alors, je sais pas sur la 7 s'ils ont un peu amélioré ça. Je crois qu'ils ont un peu simplifié. Donc voilà, là, c'est quand il se passe rien et du coup, on n'a aucune info. Super, c'est de la merde. Et donc, on appuie pour avoir les infos. Donc, vous voyez que il y a un peu beaucoup d'infos, pas forcément très utiles. Alors, il nous dit que il reste 4h04, ça c'est cool. Il nous dit le pourcentage de batterie, ça c'est cool, ça j'aime bien. Il nous dit ici tous les modes. Vous voyez, ça prend une place folle, ça prend une place complètement dingue. Et il nous dit en haut à gauche que c'est le Wi-Fi. Donc là, ici, on va tirer de la gauche vers la droite pour avoir la galerie. Donc vous voyez, ça prend un peu de temps. Alors, je sais peut-être que j'ai beaucoup de choses dedans. Du coup, pour revenir, je crois qu'il faut faire comme ça, voilà. Donc ça a été exactement la même chose sur la Osmo, sauf que c'est beaucoup plus fluide, sachant que j'ai beaucoup moins de choses dessus pour l'instant, évidemment. Mais il n'empêche, voilà. Donc vous voyez, ça c'est beaucoup plus fluide. Vous voyez, il y a un petit temps quand même petit temps de réaction, c'est un peu moins précis, un peu moins rapide, un peu moins réactif. Voilà, l'écran tactile est très réactif sur la Osmo. Donc voilà, je préfère le feeling et là vous voyez c'est de la merde, donc faut que je revienne vers le haut. Alors je sais pas, bah tiens, tant que j'y suis, voilà. Donc là il lance, donc j'ai pas voulu lancer, mais il a lancé. Donc hop, bon là vous avez le son, je suis désolé. Et vous voyez que par exemple ici, quand je veux, voilà, il m'affiche, quand j'appuie, il m'affiche la barre du bas. Et il faut que j'aille prendre la barre du bas pour avancer ou reculer dans la vidéo, d'accord? Sur l'Osmo Action, là, sur l'Osmo Action, directement, ouais, c'est fort, c'est beaucoup plus fort. Sur l'Osmo Action, directement, je peux prendre la barre, vous voyez, et directement, hop, je peux le faire comme ça, peu importe où je touche sur l'écran. Et vous voyez qu'on a le déroulement de la vidéo directement en live, c'est assez précis. Là-dessus, on vient du coup à une vue plus générale, comme sur la GoPro, où du coup, on a une vue plus générale, on peut naviguer entre nos vidéos et tout. Cette petite icône, vous voyez, en haut à droite, permet du coup de faire une sélection de plusieurs, si on veut supprimer plusieurs d'affilée, d'accord. Ce que sur la GoPro n'est pas possible. Sur la GoPro, alors je sais pas si l'appui long marche. Vous voyez, des fois, ça galère. Donc là, on a le choix des différents médias. Sur la Osmo, c'est mieux fait. Et là, du coup, si j'appuie long, par exemple, voilà, on peut pas sélectionner plusieurs vidéos, on peut pas sélectionner plusieurs choses. Bon, moi, c'est pas quelque chose dont je me servais trop, donc je cherche pas trop spécialement. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus intuitif, hein, clairement, sur l'Osmo. L'Osmo, j'ai juste à regarder les icônes, je comprends ce qu'elle me dit. La GoPro, ça a toujours été une tannée sur ces versions tactiles, là. Là, vous voyez qu'ici, vous avez du coup le menu déroulant pour voir si vous voulez les vidéos, les photos, les vidéos, les vidéos, les photos, le slow motion, etc., c'est bien fait, ça marche bien, c'est réactif, moi j'aime bien, voilà. Donc là déjà vous avez vu sur la galerie, on va dire. Après on a voilà, GoPro, putain. Donc vraiment l'écran hein, de l'Hero 6 c'est une catastrophe, je trouve. La réactivité c'est une catastrophe. Du coup donc les paramètres généraux vont être en haut, un peu comme sur la GoPro, même si la GoPro c'est un peu mélangé. Et donc il y a plusieurs choses très intéressantes. Donc là il y a pas mal de choses que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, hein, je vous les mets en fiche au fur et à mesure. Donc ici c'est les modes personnalisés, donc ça je vous l'ai montré dans la vidéo sur les paramètres vidéo. Donc là on peut enregistrer vraiment le mode qu'on veut. On peut enregistrer jusqu'à 5 modes. Ici, c'est directement la luminosité de l'écran. Hein. C'est pareil, ça je vous l'ai montré avec l'écran. Ici, c'est pour verrouiller l'écran. Donc, on va pas avoir le verrouillage des boutons physiques. C'est-à-dire que là, j'ai toujours pouvoir, par exemple, changer d'accord l'écran. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, du coup, l'écran tactile ici, vous voyez, il est loqué, il me le dit quand j'essaye. Il faut vraiment que je fasse comme sur un téléphone portable, c'est-à-dire que je monte ici mon petit cadenas pour le déverrouiller. Donc ça, voilà, c'est dit. Ça, on va aller à la toute fin. Hein. Ici, c'est la rotation, c'est pareil, je vous en avais parlé dans l'écran. Donc c'est soit rotation auto. Donc auto, ça veut dire qu'on va avoir le changement. Vous voyez, hop, quand je l'incline,
hop, du coup, les icônes sont inversées. Après, on peut le forcer soit vers le haut, soit vers le bas. Ça, c'est le spot metering. C'est pareil, on a vu dans les paramètres vidéo. C'est donc pour choisir exactement où on veut faire l'exposition sur son écran. Ça, c'est les commandes vocales qu'on va regarder juste après. Et ça, c'était donc pour savoir si on faisait le plein écran ou en format 16:9 pour avoir toute l'image. Donc ça, pareil, je vous l'ai montré dans l'aspect écran. Donc on va parler du vocal vu qu'on le voit. Donc là c'est juste en fait pour le désactiver et l'activer, d'accord. Si on appuie dessus longtemps, malheureusement c'est pas comme sur Android, on n'arrive pas dans les paramètres. Il va falloir aller dans la petite clé là-haut, le petit boulon. Donc le petit boulon, on a justement le premier, tout en haut, le premier c'est le voice control, donc là il est activé, donc on peut l'activer ou le désactiver là. Niveau langage, niveau langue on n'a pas trop le choix, on a le choix entre anglais et chinois, donc je prends anglais personnellement. Ce qui est vachement bien vu, contrairement à sur la GoPro, j'ai regardé et j'ai pas trouvé, c'est qu'on a directement la liste des commandes. Donc ici dans la commande list, on a différentes commandes possibles, donc il nous donne en fait la liste qui est beaucoup plus courte je crois que sur chez GoPro, et qui est en plus moins casse-couille, parce qu'il n'y a pas besoin de dire Osmo Action, do something, c'est directement fait le truc en fait. C'est pas comme GoPro Start Recording. Là, ça va être directement Start Recording, Stop Recording, Take Photo, Screen Switch et Shutdown. Donc on va essayer ça. Donc là, vous voyez en haut à droite, il y a bien l'icône comme quoi il est activé, d'accord. Et du coup, on va tester, sachant que avec mon accent anglais de merde, c'est pas terrible et que voilà. Donc on va essayer Start Recording. Start Recording. Ok, là il a compris. Donc là il enregistre, ok. Donc ça c'est valable aussi quand on parle vers l'avant. Donc après c'est Stop Recording. Stop Recording. Ok. L'autre chose c'était quoi? C'était... alors c'est pas Switch Screen, je crois que c'est Screen Switch. Ok, donc là il a bien compris. Voilà. Screen Switch. Ok, bon là il est pas mal, il me comprend bien là, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Il y avait quoi, je vous avais dit? Il y avait turn off, mais on va pas le dire trop fort. Et il y avait un autre truc, je me rappelle plus ce que c'était. Take photo, je pense. Alors là j'ai désactivé sans faire exprès. Hop, on. Take photo. Ok, donc ça marche plutôt bien. Et on va vérifier, mais je crois que c'était la dernière commande. On va vérifier. Take photo, screen switch et shutdown. Bah oui, on va faire le shutdown, voir si ça marche bien. Shutdown. 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 Ok. D'accord? Donc là, ça a plutôt bien marché, mais je vous avoue que des fois, c'est complètement catastrophique. Donc moi, mon intérêt, ça serait comme quand l'Aero 6 était sorti et l'Aero 7, mais je sais que ça marche pas de ouf. Moi, mon gros intérêt, ça serait pendant, évidemment, par exemple, sur la planche, quand elle est fixée au mât, pouvoir lui gueuler dessus et qu'elle lance, et que je sois sûr qu'elle lance. Et moi, je sais que j'ai un copain qui faisait essayer ça avec la GoPro, il était très déçu. Bon, moi, ça m'étonne pas, avec le bruit du vent, le bruit de la planche, le bruit des vagues, le ploup, 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 etc. J'y crois pas trop, mais bon, voilà, j'essaierai, je vous dirai si j'ai réussi à la lancer en gueulant de loin. Sachant qu'il faut avoir le bon accent en gueulant de loin, donc ça va être un peu compliqué, mais voilà, on tentera. Donc vous avez vu, voilà, les commandes vocales. Et donc ici, il nous reste, donc on a vu le voice control. Ici, c'est le snapshot. Ça, je vous l'ai dit dans les paramètres de vidéo, mais je vous le redis, c'est en fait le snapshot, c'est le fait, qu'est-ce qui va se passer quand la caméra est éteinte et qu'on va appuyer directement là. Et donc en fait, comme sur la GoPro, on a possibilité de lui dire le mode, enfin je crois, j'en rappelle plus trop. Mais là où c'est beaucoup plus puissant que la GoPro, c'est qu'on peut dire d'aller sur le dernier mode utilisé. C'est-à-dire que si par exemple vous avez fait des photos, quand vous avez lancé, il va reprendre une photo. Et surtout, vous avez possibilité de lui dire de prendre votre mode, un de vos modes personnalisés. Et donc ça, c'est bien cool, parce que par exemple, moi, ce que je préfère, c'est être sûr que si je veux lancer un truc rapidement, choix résolution maxi et vitesse maxi pour pouvoir faire un ralenti. Donc du coup, je me le mets de base en 4K 60 fps. Je suis sûr comme ça, si après je suis dans mon mode vidéo simple et que je change mes paramètres, dans tous les cas, lui, quand il va être relancé avec ça, il va revenir à ça. Et ça, alors je sais plus si c'est indépendant de... donc là, vous voyez, je suis en mode photo. Si j'éteins... Et là, je rallume. Pour moi, quand je rallume, il va re-être sur son dernier mode en cours. Voilà. Alors que du coup, si je suis en... pardon, là, j'ai juste éteint l'écran. Hop. J'éteins. Aussi, je trouve qu'elle s'éteint et qu'elle se rallume plus vite que la GoPro Hero 6. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc si j'appuie justement là, ici, pour le quick... je sais plus quoi, quick shot. Hop, vous voyez que directement... Et merde, pourquoi elle a fait ça? Est-ce que j'ai dû changer sans faire exprès? Oui, parce que j'ai fait B sans faire exprès, c'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était 4K 60 fps. Ok. Et donc là, ce coup-ci, je vais rééteindre. Et donc, j'attends qu'elle s'éteigne, voilà, et quand j'appuie... On est bien en 4K 60 fps, elle a bien lancé l'enregistrement, tout va bien.
D'accord? Donc voilà, donc ça c'est cool, le choix d'avoir ces modes de perso là-dedans, c'est vraiment sympa, et donc du coup quand on arrête, on retombe sur le mode de base. Et là je pense que si je la réarrête et que je la réallume, je vais réatterrir sur mon 4K 60 fps, ok? Donc voilà, donc sur l'éteinte allume, elle reste forcément sur son dernier mode, et par contre ici on peut lui forcer le mode qu'on veut. Quoi d'autre? Ici, on a le Quick Switch. Donc le Quick Switch, ça je vous l'ai déjà montré aussi dans les paramètres vidéo. Donc c'est en fait ce qu'on veut mettre sur le bouton ici de Quick Switch, voir quel mode on switch. Donc on peut choisir ce qu'on veut, dont nos modes personnalisés. Et donc quand on va appuyer là, on va pouvoir soit appuyer tac 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 tac, soit faire dérouler, et on peut faire le changement ici directement avec les 3 petits points comme on aurait sur Android, d'accord? Donc ça c'est bien cool. Hop, on va partir. Voilà. Et ensuite, on a la connexion Wi-Fi, sachant que tout se fait automatiquement quand vous êtes avec l'appli, il vous explique ce qu'il faut faire, il n'y a même pas besoin à lancer, il se débrouille tout seul en fait. Le Wind Noise Reduction que je vous ai fait tester dans la première vidéo où je parlais dans le vent, vous avez pu voir que c'était... Alors ça réduit quand même le bruit, hein, mais du coup forcément on n'entend plus grand chose, et j'ai essayé sans et c'était encore pire, hein, évidemment en plein vent, donc voilà. Moi je la laisse, hein, vu que souvent elle sera utilisée au vent. Le sound, je préfère les mettre en high, hein, plutôt qu'on les entende pas. La grid, ça je vais vous montrer aussi dans les paramètres vidéo, c'est juste avoir la règle des tiers, moi j'aime bien l'avoir, même si ça sert pas forcément à grand chose. L'anti-flicker ici, je vais montrer aussi dans les paramètres vidéo, c'est juste choisir, on peut soit choisir la fréquence, soit le mettre en auto, moi je laisse en auto. Le auto sleep, donc c'est au bout de combien de temps l'écran va s'éteindre, donc c'est l'équivalent de ça, d'accord? Donc là j'ai laissé en 1 minute, c'est le plus bas, donc on a 1, 3, 5, 10 ou jamais. Et on a le auto power off, donc là ça va être 5, 10 ou 15, donc j'ai laissé au plus bas aussi. Ensuite, on a les LED. Donc là, je mets les. Donc soit on les met toutes on, donc toutes, hein, c'est-à-dire celle du dessus, celle de devant, d'accord, celle-là. Soit on en met 0, soit on met que celle de devant, ok. Donc moi je laisse, hein, ça consomme pas de toute façon et c'est plus visible. La langue ici, on peut choisir français, mais bon moi ça m'intéresse pas, je préfère laisser anglais. En général, les traductions sont un peu péteuses et si on veut chercher des trucs, des tutos sur internet, c'est plus facile en anglais. Ici la date, malheureusement c'est le format à la con quinquin, donc c'est mois, jour après l'année, et on peut pas le changer ça. Par contre, on peut changer ici, donc vous avez vu, moi je me suis mis en 24 heures, sinon on est en AM ou en PM, ok. Donc voilà. On peut formater la carte SD, on peut faire un factory reset, et dans le About, on a la version du firmware, et on a ici les informations globales de voilà, qu'est-ce qui est disponible ou pas, donc les normes CE et compagnie, donc ça je trouve ça toujours rigolo de l'avoir comme ça sur un écran. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour, donc il va être le temps maintenant de conclure sur cette petite DJI Osmo Action dont je suis franchement très content.